allons-y tout de suite avec ce qui nous intéresse. Quand et comment tu as connu DJ Arafat? Pour commencer, j'ai connu Didier en 2014. En 2014? À Selmer Yopougon, dans un bar qu'on appelait Caramel Bar. Caramel? Tous ceux qui savent, ils savent que... On connaît un caramel, je crois. Voilà, le Caramel Bar. Il y avait, comme on appelle, il s'appelle comment, Dolisiana, oui, qui avait une prestation. Je ne sais pas s'ils sont venus soutenir quelqu'un, mais il y avait Poncho, il y avait Didier, et il y avait tout ça. Donc c'est en 2014 que tout est parti, en fait. D'accord. Et nous on dit Arafat, tu dis Didier, donc c'est vraiment... C'est intime, c'est intime, Didier. Ah. D'accord. Ok. À partir de quand votre relation a commencé? En partie de 2014, parce que, sans vous mentir, c'était vraiment difficile pour moi. Difficile dans quel sens? Difficile pour... je suis une jeune fille qui ne sait pas... En fait, la vie était vraiment difficile pour moi. C'est là que j'ai croisé Didier. Et quand tu dis difficile, c'est quoi difficile, comme tu n'arrivais pas à vivre correctement, tu mangeais pas? Je n'arrivais pas à vivre correctement. Tous ceux qui connaissaient Angela, c'est-à-dire, c'était tellement difficile. Je cherchais un toit où dormir. Ça n'allait pas, en fait. En fait, Didier, si je veux commencer, Didier, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui m'a aidé, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, vas-y, exprime-toi. Hein, il t'a aidé à sortir de... Didier m'a aidé à commencer de là à là. Il t'a aidé comment? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Vous tous vous connaissez Didier ici, c'est quelqu'un de chaud dans les réseaux. Ok? Et après, Didier, c'est quelqu'un de sentimental. Ok? C'est quelqu'un de sentimental. C'est quelqu'un qui pense à son prochain, en fait. Quand ça ne va pas, il est là pour toi. Il est là pour savoir comment ça va, en fait, chez toi. Et c'est comme ça, moi, j'ai connu Didier. Je vais dire, Didier, c'est mon Dieu, et après... D'accord. On va résumer tout d'un bloc. Donc, tu connais pendant que tu traverses des moments difficiles, et lui, il t'aide. Et moi, ce que je veux savoir, c'est t'aider dans qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte? Je t'explique, mon lococo. En 2014, j'ai croisé Didier. Et je me disais que c'est une artiste, vraiment, la tête en l'air, tout et tout. Le jour où il a envoyé son petit prendre mon numéro, le jour où on s'est échangé de numéro, il m'a appelé, tu vas bien? Oui, oui, mais tu es en forme, tu vas, tout ça. Ok. Il m'a invité à Hongrie, dans sa voiture. Après, on allait faire un tour. Il m'a demandé, il ne m'a pas dit que je suis fond de toi, tout et tout. Il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire réellement de ta vie. Parce qu'il sait que ça n'allait pas. Après, vous tous vous savez, vous êtes des hommes. Ça, c'était la première fois? Ça, c'était la première fois. Le premier jour que je me suis croisée avec Didier. Ça, c'était dans le caramel, là? Pas dans le caramel, après, quand on s'est échangé des numéros, on se parlait, tout et tout. Le premier rendez-vous, en fait, il ne m'a pas demandé, tu me plais, il faut qu'on parte à quelque part. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire réellement de ta vie? Et j'étais choquée. En fait, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je ne lui ai pas répondu, franchement, sans vous mentir. Je n'ai pas pensé à ce que j'allais dire, en fait. C'est comme ça. Et en prenant ton numéro, c'était pour que tu sois sa petite amie ou... Oui, c'est ce que moi j'avais imaginé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, finalement. Oui. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te convaincre, pour que tu te mettes avec lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment il t'a convaincu? Ou bien tu t'es dit c'est Arafat, c'est une star. Je me suis pas dit que c'est Arafat. Non, je me suis pas dit que c'est Arafat. Il faut que je parte avec le nom. Je me suis dit que c'est quelqu'un, pour un premier rendez-vous, qui me demande, Angela, qu'est-ce que tu veux faire réellement de ta vie? Je me suis dit que c'est quelqu'un à qui, si je m'accroche, il va m'aider réellement. Mais sur le tas, tu n'as pas dit ce que tu voulais faire. Parce que ça t'a... Oui, et après, quand on s'est laissé, je suis rentrée. Je me suis dit, voilà... celui qui peut m'aider, en fait. Est-ce qu'après, tu lui as dit finalement ce que tu voulais faire? Oui, je lui ai dit que je suis une artiste. C'était son anniversaire. Je lui ai souhaité joyeux anniversaire. J'ai chanté. Il m'a dit, ma petite, tu chantes très bien. Hein. Tu chantes très bien. Comme ça, tout est parti. Alors, tu dis avoir eu un enfant avec lui. Lui, c'est DJ Arafat. OK? Qui a 5 ans maintenant. D'accord. Est-ce qu'il était au courant
de la grossesse? Je vous dis et je vous répète, j'ai eu un enfant avec Didier. C'est pas on, c'est pas Roa, c'est pas les trucs qu'on... Je sais pas, mais j'ai eu un enfant avec Didier. J'ai pris ma grossesse en 2016. J'ai accouché le 17, c'est-à-dire en 2017, le 14 juin 2017 en fait. C'est là que j'ai accouché. Tu as pris la grossesse en 2016? Oui, en 2016. Oh, d'accord. En 2016. Tu avais, là, je sais pas, j'ai eu comme l'impression qu'on n'a pas répondu à ta question. Ouais, mais est-ce qu'il moi, en fait, il était au courant de la grossesse? Ouais. Je vous ai dit que... Est-ce qu'il était au courant? Est-ce que tu étais Laissez-moi. Le truc en fait c'est quoi? Mon combat aujourd'hui c'est quoi? Mon combat c'est de combattre des filles aujourd'hui qui vivent dans une relation cachée. Mon combat aujourd'hui c'est ça. Donc c'était une relation cachée? C'était une relation cachée, mais le mec il m'aime en fait. Il ne veut pas m'exposer. C'est le but en fait. Angela, je ne vais pas t'exposer. Allons-y tout doucement. Les choses vont aller tout seul, naturellement. C'est ça en fait. Avant le combat, Arafat était au courant de l'enfant que tu as porté? Mais si je dis que je suis enceinte de Didier, pourquoi il ne va pas reconnaître son enfant? Je suis tombée enceinte en 2016. Est-ce qu'il a reconnu? Parce que, moi, ce que je veux savoir, c'est une question de vous. Parce que, en fait, dès que j'arrange ma chaise. C'est un peu le truc, parce que n'importe qui tout à fait, peut se lever pour dire je suis enceinte d'une célébrité. Tout à fait. Ça dépend de la personne. Ce que je veux savoir, Angela, ce que je veux savoir, est-ce que lui, déjà, il était au courant de l'existence de cet enfant ou même de ta grossesse? Parce qu'aujourd'hui, là, tu es d'accord avec moi que tous les enfants d'Arafat, on les connaît tous, hein? Je vous dis qu'on parle de Didier. Oui. On ne parle pas d'Arafat. C'est vrai que c'est le président de la Chine. Mais là, on parle d'une vie privée, d'une vie sincère, d'une vie privée cachée. Je vous parle de Didier, je ne vous parle pas d'Arafat, en fait. Bon. Est-ce que tu as annoncé la grossesse à Arafat? Est-ce que tu lui as annoncé officiellement que tu étais enceinte de lui? Le premier jour que je lui ai annoncé la grossesse, je me souviens, il a baissé la tête. Il m'a dit qu'on ira jusqu'au bout. C'est le mot que Didier m'a dit. Ok? Il m'a dit on ira jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas sa vie. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il préparait? C'est un homme. Oui, aujourd'hui. En fait, pourquoi il te cachait? Vous tous, vous savez, vous connaissez Didier. Tous ceux qui connaissent... Non, mais vous êtes ses amis. Non, si aujourd'hui... Non, parce que la dernière fois, tu m'as dit que tu es l'ami de Didier. Moi, je ne suis pas l'ami d'Arafat, moi, je suis son frère. Tu m'as dit que tu es son frère. Mais je ne dormais pas avec Arafat. Non, mais tu connais son frère. Tu connais quand même ton frère. Là, on parle de toi, ton intimité avec Arafat. On parle de mon intimité et on parle aussi de ton frère. Non, moi, je te parle avec vous. Voilà. On parle de mon intimité, on parle aussi de ton frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je te cachais pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il te cachait? Je vous explique. Didier, c'est quelqu'un... Son entourage. Non, tu vas pas nous parler de Didier, puisque nous, on connaît déjà Didier. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi est-ce qu'il t'a caché? Je t'explique maintenant, c'est de là que je viens. Oui, on y va. Voilà. Didier, c'est quelqu'un, tous ceux qui le connaissent, ses relations privées, ses relations sincères, il n'affichait pas. Je vais t'expliquer, je t'arrête là déjà parce que je l'ai connu avant que tu ne le connaisses. Voilà, c'était mon frère. Et Arafat, c'est pas du genre, c'est pas quelqu'un qui a froid aux yeux, c'est pas quelqu'un qui est du genre à cacher. Toutes les aventures d'Arafat, toutes les mamans des enfants ont été connues, sont connues. Je t'ai dit. Non, j'arrive, je développe. On a connu Carmen Sama. On a connu la maman de la Chouana, la maman d'Ézéchiel, la maman de... On connaît les mamans. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quand Didier est décédé que vous avez connu ces mères-là, en fait. Moi-même, j'ai connu les... C'est quand Didier est décédé que tout le monde entier connaît... Non. Moi, j'ai connu les conquêtes d'Arafat. Pourquoi toi, on ne t'a pas connu et c'est maintenant qu'on te connaît? Didier, en fait, aujourd'hui, si je parle de Didier, ça dit... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vais vous expliquer. On a besoin de savoir. C'est tellement difficile pour moi. C'est encore plus difficile pour nous. Voilà, donc je t'explique. Didier, si toi, tu connais bien Didier. Didier, ce qu'il fait sur les réseaux, là, ce n'est pas ce qu'il a comme sa vie privée. Didier n'a pas ce qu'il montre sur les réseaux, il a sa vie privée. Il a sa vie sincère. Il est après. Quand il est couché sur le lit, il est là, il réfléchit en fait ce qu'il va faire demain. Bon. C'est ce qu'est Didier en fait. Pendant que vous avez eu un enfant, pendant que vous sortiez ensemble, avec quelle autre femme il était?
Puisque toi, tu t'es caché, tu sais au moins qu'il était avec quelqu'un. Avec qui il était en ce moment? C'est quelqu'un qui a beaucoup de mystères. Ok? Moi, je ne peux pas dire exactement que je connais Didier jusqu'à fond. Un homme, c'est normal. Mais il était avec qui? Il était avec qui pendant Moi, que toi, je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Non, je ne sais pas. Non, attends. Je ne sais pas, c'est un homme. Ou toi, tu allais dire à ta chérie que tu sois avec une fille. Maintenant, il y a quoi? C'est un gars, cache une relation. Attends, un gars, cache une relation. Non, la boîte va savoir avec qui. On n'a rien à t'apprendre. Tu sais que... Non. Toi, Mouloukoukou, attends, tu m'excuses. Toi, Mouloukoukou, tu es avec une fille. Tu lui dis, bébé, voilà, je ne veux pas que tu t'affiches, je ne veux pas que tu fasses ça. Et après, toi, tu avais une déçoir la fille pour décevoir la fille pour lui dire que toi, tu sois avec quelqu'un, c'est impossible. C'est pas pareil. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Non, tu sais quoi? Lui, ses relations étaient affichées. Il avait toutes les filles, toutes les femmes avec qui... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je t'explique. Tu sortais pas avec lui en boîte, tout ça. Je ne suis pas d'accord. Je vous dis et je répète que moi, j'ai mes preuves. C'est pas aujourd'hui que j'ai montré. Quelles sont ces preuves? Non, je ne vais pas vous montrer. Décris-nous les preuves. En fait, je vous explique. Pourquoi je suis assise aujourd'hui sur ce plateau? C'est parce que je respecte déjà la chaîne NCI. Je vous respecte, vous qui êtes là. Raison pour laquelle je suis là. Mais vous ne savez pas après qu'est-ce qui se passe en fait. D'accord. Voilà. Alors, bon, ok. Tu dis que Olo Pacha, Ali Le Code, Ivan Trésor, Oscar Le Motard et les autres proches d'Arafat savent la vérité. Alors, quel rôle chacun d'eux a joué dans ta relation avec DJ Arafat? Ils n'ont pas joué de rôle parce que cette partie-là, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais tu as dit qu'ils savaient la vérité, non? Calmez-vous, je vous explique. Je viens, Mouloukoukou, que tu me laisses... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait. Didier, c'est quelqu'un, il avait beaucoup d'amis. Didier louait moi ma maison. Engrais Cité des Arts, je vous dis et je vous répète, il louait moi ma maison. Engrais Cité des Arts. Cité des Arts, il louait ma maison. Engrais Cité des Arts, c'est vrai où ça? Engrais Cité. En face de la gendarmerie, façon. Quand tu tournes à ta droite là. D'accord. Voilà, il louait moi ma maison. Et Mouloukoukou, tu me laisses. Pas de problème. Moi, il faut qu'on aille un peu à ma maison. Il louait ma maison, tout et tout. J'ai pas d'affinité avec ses amis. Parce qu'il m'a un jour dit que, Angela, mes amis ne sont pas tes amis. Mais tu dis qu'il n'y a pas d'affinité. Toi-même, tu as dit que tout ce que ça cité, les amis d'Arafat étaient témoins. Il y a un peu... Non, à chaque fois que tu... Non, pour éviter de perdre le fil conducteur de notre discussion, quand il y a une incompréhension, il faut qu'on t'arrête en même temps pour te demander. Tu dis que ceux-là étaient témoins. Tu dis que ceux-là étaient témoins. Non, j'arrive. Maintenant, laisse-moi aller. Parce que quand tu t'expliques, moi, je me perds en fait dans mes dits. Bon, d'accord, bon, vas-y. Ok, vas-y. Je vous dis que quand il avait des projets, tout et tout, il appelait ces personnes que moi j'ai citées là, chez moi à la maison. Ils s'asseyaient pour discuter. J'ai pas d'affinité. Quand les gars viennent là, ils me disent, bébé, monte en haut. Ils discutent. Je laisse de l'eau à boire, tout et tout. Donc chez moi, il les a parlé, tout et tout. Sinon, j'ai pas dit, dans tout ce que j'ai dit dans mes publications, tout et tout, j'ai pas dit que j'ai assez d'affinité avec ces personnes-là. Je peux poser des questions maintenant? Vas-y. Voilà. Alors, tout ce que tu as cité là, c'est les proches d'Arafat, on les connaît tous. Ali Le Code, Olo Pacha, Ivan, tout ça. Tu as dit qu'ils savaient la vérité. Après, tu dis que tu n'as aucune affinité avec eux. Ils savent la vérité et puis je suis amie à eux. C'est différent. Je ne suis pas amie avec eux. Mais en aucun instant, ils n'ont mentionné ton nom quelque part. Je me demande même si... Ça dépend d'eux. Moi, j'ai jamais entendu parler de toi. Moi, en fait, je suis c'est ce que je veux dire. C'est ce que je vous dis, Ozone. Une relation vraiment cachée. En fait, quand tu demandes à ton chéri, mais pourquoi ça se passe, il te dit que j'ai pas envie de te perdre. C'était la parole de Didier, en fait. D'accord. On dit là, j'ai pas envie de te perdre. Donc, ça veut dire qu'il avait envie de perdre Carmen Sama, il avait envie de perdre... Ça, c'est son problème. Moi, j'ai rien à foutre avec ça. Non, pas de gros mots sur le plateau. Voilà, excusez-moi, mais moi, j'ai rien à voir avec ça, en fait. Oui, Angela. Ce qu'il me disait, c'est ce que moi, je viens dire. Le reste, moi, je m'en fous. Voilà. D'accord. Angela, j'ai pas envie de te perdre. S'il te plaît, reste dans l'anonymat, je sais pas. Voilà, tout et tout. Aujourd'hui, Mouloukoukou, tu m'excuses, je vais dire, parce que c'est vraiment... Vas-y. Aujourd'hui, si vous voyez Angela entrer et parler de ce genre de trucs, c'est parce que c'est difficile pour moi d'élever un enfant de 5 ans. Au début, j'ai supporté jusqu'à aujourd'hui, ok? Quand l'enfant quitte à l'école, il me demande maman et papa. C'est difficile pour moi. C'est franchement difficile pour moi. Est-ce que tu lui as déjà expliqué? Je ne l'ai jamais expliqué. Raison pour laquelle j'ai exposé cette situation. Sinon, c'est vraiment difficile pour moi.
Quand l'enfant quitte à l'école ou les parents d'élèves vont chercher leur enfant, les papas, tout et tout, quelqu'un quitte à la maison, à l'école, il me dit, maman et papa, est-ce que vous mettez un peu à ma place? Moulou, moi en fait, je peux lui poser une question. Vas-y. En fait, il y a un truc. Là, on a passé tout ce temps à Arafat, il a vécu, il est décédé, il y a eu beaucoup de choses. On a célébré Arafat et tout, on n'a jamais entendu parler de toi. Et aujourd'hui, tu sors un single. C'est quoi le titre de ton single déjà? C'est Né pour briller. Né pour briller, qu'on a écouté ici avant-hier. Avant-hier. Okay. Tu sors un single et dans la foulée, tu parles de cette relation avec Didier Arafat. Alors que tout le monde sait que... Sachant que tout ce qui touche à Arafat... Voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui, si tu te lèves aujourd'hui, tu parles d'Arafat dans un projet. Même si tu veux construire une maison, que tu dis Arafat, ça va faire du tu vas avoir buzz. des locataires, tu vas avoir des clients. Ok? C'est pas un peu trop, ça ressemble à de l'opportunisme. C'est un peu tiré par les cheveux même, parce que si tu dis que... C'est un peu, on ne te juge pas, hein. On veut juste comprendre, vraiment, on veut juste comprendre comment tu es passé inaperçu, comment tu es resté dans l'anonymat pendant tout ce temps, parce que tu es une femme, tu n'as pas un cœur en bois. Et depuis déjà la naissance de l'enfant, tu n'arrives pas à t'occuper de l'enfant. Je dis, le père a son rôle à jouer. Même si surtout qu'il a reconnu, c'est légal, c'est légitime. Il doit forcément t'apporter son aide, toute sa famille aussi doit être au courant. Bon, tu as parlé de ça, c'est un fait. Tu as parlé de dot. Bon, à quel moment il t'a doté? Quand? La question, c'est quoi exactement? C'est quand il t'a doté? En fait, je vais vous expliquer. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Vous avez parlé de deux faits. C'est-à-dire, pourquoi c'est aujourd'hui j'expose ce problème? Et quand il m'a doté, je reviens à vos questions. Comme je disais là, Didier, c'est quelqu'un... Tu vas nous rappeler encore qui c'était Didier? Oui, mais c'est Didier, oui. On le connaît. À quel moment il t'a doté, Angela? C'est pas moi, c'est ma vie que moi j'ai vécue. C'est comment je viens. Voilà, c'est ma vie privée, tu connais pas. Aussi, parce que si tu prends du temps pour expliquer une seule question... Mais raison pour laquelle vous m'avez invité. Justement, donc quand on te pose... C'est des questions simples. Voilà. À quel moment il t'a doté? Non, vous avez parlé de deux faits. Oui, d'accord, oui. Bon, vas-y. D'accord, ok. De deux faits. Pourquoi c'est maintenant j'expose ce problème? Okay. Je vous ai dit que moi, je suis une femme, je ne compte pas sur quelqu'un pour vivre. Ok? D'accord. Je ne compte pas sur quelqu'un pour vivre. Pourquoi j'ai exposé ce problème? Parce que l'enfant demande qui est son papa. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi parce que je me dis, comment je vais faire? Parce que l'enfant parle maintenant. En ce moment, l'enfant ne parlait pas. J'ai cru tout gérer, en fait. Mais maintenant, l'enfant parle. Maman, le papa de ma camarade ou même le papa de mon ami est venu la chercher. Maman est mon papa. Raison pour laquelle je me suis retournée vers vous, ses amis, pour vous dire qu'il y a Didier qui a eu un enfant avec moi. D'accord. Ok? Maintenant, concernant la dot, le mardi, quand je suis quittée ici, c'est de là que je devais commencer, en fait, parce que tellement je respecte la personne. J'ai eu un appel, franchement, que je vais taire le nom. Vous tous, vous connaissez. Si vous devinez tout et tout, vous allez connaître la personne. La personne, c'est quelqu'un qui respecte vraiment Didier. La personne m'a appelé et m'a dit, Angela, on va gérer en famille. C'est pas que je cherche... On va gérer quoi en famille? On va gérer la situation en famille parce que... Quelle situation? La situation qui se passe. J'ai eu un enfant avec Didier, ça se passe sur tous les réseaux sociaux, voilà. D'accord, gérer en famille. Gérer en famille. La personne m'a appelé. Angela, on va gérer la situation en famille. S'il te plaît, quand tu parles parce que tu respectes la chaîne NCI, pas parce que tu respectes Moulukoukou, tu respectes Ozone, tu respectes tous les membres de la chaîne NCI. Est-ce que je peux poser des questions? Je peux poser des questions. À quel moment il t'a doté? C'est de ça que je suis en train de te parler. D'accord, ok. À quel moment? À quel moment? C'est ce que je suis en train de parler. Il a dit que, en fait, la personne, ok? La personne m'a appelé. Quelle personne? Je peux pas, je vais taire le nom. Non, parce que je vais rentrer. Non, c'est simple. Parce que non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ma question. Je dis, à quel moment et où il t'a doté? Je suis en train de te parler. Oui, je t'écoute. Je suis en train de te parler. Voilà, non, laisse-moi aller au bout de mes idées. Je suis en train de dire que j'ai eu un appel anonymat. D'accord. C'est pas sûr. Un appel anonyme. Anonyme, excusez-moi. Vas-y. Et l'appel anonyme, c'était qui? C'était celui qui devait célébrer la dot?
Non, la dot, pourquoi forcément c'est lui qui allait célébrer, non? Oui, mais pourquoi non. forcément c'est lui qui allait célébrer la dot? Ça n'a rien à voir. Non. En fait, on se comprend pas. Moi, j'ai juste demandé. Tu m'as demandé, moi, je t'ai répondu. Oui. J'ai dit, j'ai reçu un appel anonyme. Oui. La personne m'a appelé, c'est quelqu'un qui respecte vraiment Didier. Moi aussi, je le respecte. Ah, la personne t'a appelé pour dire de ne pas dire, de ne rien dire dessus. De laisser. Et je vous dis que si je suis rentrée dans ce genre de débat, tout et tout, c'est parce que je vous respecte. Je respecte la chaîne. Raison pour laquelle je suis devant vous. Mais merci déjà pour le respect. Merci pour le respect. Voilà. Merci pour le respect. Là, il t'a doté. Il m'a doté, je le dis. Quand? Hey Seigneur, j'ai pas envie de décevoir la personne parce que... Non, c'est... Non, mais ça, il n'y a même pas de... Non, pas de... Non, mais si je vais rentrer dans les détails... Si je vais rentrer dans les détails... Non, Ozone, j'arrive. J'ai été dotée. Angela, écoute-moi. Angela, écoute-moi. Oui, vas-y. Si tu as accepté de... C'est vraiment pas par rapport à notre respect. Ça n'a rien à voir. Tu es venu parce que... Parce que tu prends tes responsabilités. Parce que je vous respecte. J'arrive. Ok, j'accepte. Je prends mes responsabilités parce que je respecte la chaîne. Mais si tu es sur un plateau, parce que tu sais très bien de quoi on allait parler. Donc, je veux dire que c'est de ton propre chef. Je pouvais vous appeler pour vous dire, écoutez, je vous respecte bien, mais je ne viens pas. Bon, il n'y a pas de problème. J'ai des problèmes à gérer tout. À part ça, je n'ai pas que ça à faire. Ok. Voilà. C'était quand la dot? Je ne vais pas vous dire parce que je respecte en fait la personne. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais à quel parent Je vous ai déjà donné. Ok, j'ai compris. Quand est-ce que mon enfant est né? D'accord. Quand est-ce que j'ai croisé Didier? Angela, quel parent était là ce jour-là? Parce que c'est que la dot en Afrique. Quel parent était là? Parce que dot là. Vous tous, vous connaissez Didier. Je vous dis, vous tous, si vous regardez, c'est-à-dire vous tous qui êtes auprès de Didier là, vous le connaissez. C'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment. Qui était là ce jour pendant qu'on te dotait? Je ne vais pas vous dire parce que je respecte la personne qui m'a dit Angela, on règle en famille. Le reste, ça n'a rien à voir. Ah non, attends, Moulou, moi j'ai un truc que je ne comprends pas. Tu dis, si tu as réussi à dire le jour où Arafat et toi vous êtes rencontrés, tu as réussi à dire comment vous êtes connus, tout ça. Comment est-ce que l'enfant est né? Comment tu t'occupes de ton enfant? De dot, là, tu ne peux pas dire. La date seulement. Après la dot, il y a beaucoup de choses. Non, on ne veut pas beaucoup de choses. Non, mais moi, je ne vais pas vous dire parce que je respecte la personne. Je vous dis que tout ce que j'ai dit là, en fait, avant de commencer... Bon, allez, on va marquer une pause. Angela, on va marquer une pause. Cher papa, on va revenir, on va se calmer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous raconter. Angela, elle est là pour ça, elle est venue nous parler. Juste après la pub, elle va tout nous dire. Elle va tout nous dire. Hey yo la famille, c'est Mojavel. Orange Money a encore fait fort. Désormais, quel que soit ton réseau, tu peux avoir ton compte Orange Money et profiter de nombreux avantages. Transfert à 0 francs, retrait à 1%, point de vente partout dans le pays, service sécurisé et sûr, bonus à gogo. Pour cela, même pas besoin de te rendre en agence. Télécharge vite l'appli Orange Money Afrique, ouvre-la, prends une photo, scanne ta pièce d'identité, renseigne tes informations et voilà ton compte est créé. Orange Money, toujours en avance. Orange Money. À l'occasion de la première édition de Tabaski à Trècheville, Sound Production vous offre l'étoile la plus scintillante de la musique mondaine moderne, Afou Keïta en live à l'espace Canal au Bois à Trècheville, le jour de la fête de la Tabaski à 18 h. Ticket déjà en vente à l'espace Canal au Bois, 5 000 francs grand public et 15 000 francs VIP. Infoline 07 07 59 15 58. Partenaire officiel NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Dernière partie de cette émission, notre invité c'est Angela Lova. Je suis toujours avec mon fidèle compagnon, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Angela Lova, est-ce que Arafat a déjà vu l'enfant? Est-ce qu'il a déjà vu son enfant? Combien de fois j'ai répété ça? Non, je demande, est-ce qu'il a déjà vu? Je suis tombée enceinte en 2016. Oui. J'ai accouché le 14 juin oui. 2017. Oui. Il a vu son enfant. Il a déclaré son enfant. Il a déjà attrapé son enfant dans les mains. Faut pas me faire pleurer, mon coucou. Pardon, je vais pas rentrer trop dans les détails, ok? Arrête de trop rentrer. Les questions que je pose, c'est pas pour te, c'est pas dans l'intention de te faire mal. Tu me dis, il a attrapé son bébé, c'est vraiment touchant et puis c'est vraiment. D'accord, ok. Je sais pas comment expliquer ça. D'accord. Donc c'était où la dot? C'était où la dot? Je vais pas te dire, mon coucou.
Franchement. Même le lieu? Je vais pas te dire le lieu, je vais pas te dire le jour. D'accord. Ozone? Alors, tu as dit que tu rentres en Côte d'Ivoire pour dire tes vérités à Carmen Sama. Je reviens en fait sur les mêmes trucs. Tu as dit ça? J'ai dit et je répète. Okay. Moi, je suis prête pour tout. Oui, c'est quoi le problème? Tu es prête pour tout, mais tu n'es pas prête à dire la dot. Je suis prête pour tout, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai reçu un appel. D'accord. Anonyme. Maintenant, quelle vérité toi tu veux dire à Carmen Sama? C'est quelle vérité? Je ne vais pas vous dire. Oh là. Je ne vais pas vous dire. Moi, je n'ai pas de souci avec Carmel. Je n'ai pas de souci avec parce que ce que tu es en train de faire, non, tu as géré, hein. Moi, je vous ai dit, mais je vous ai déjà dit. Non, tu ne l'as rien dit. Parce que quand tu dis que, quand tu mets sur les réseaux, tu dis que moi, je viens à Abidjan pour régler mes comptes avec Carmen Sama. Voilà, tu viens régler tes comptes. En tant qu'Carmen Sama, nous, on sait, avant la mort d'Arafat, c'est légitime, c'est la femme d'Arafat, c'était Carmen Sama. Donc, une personne qui veut chercher du buzz avec Carmen Sama. Moi, je ne cherche pas du buzz. J'arrête tout ça. Maintenant, tu viens d'où? Je ne suis pas là pour chercher du buzz. Tu viens d'où déjà? J'ai eu un enfant avec Didier. Tu viens d'où déjà? Je ne suis pas là pour chercher du buzz. Tu viens d'où déjà? Tu viens d'où? Comment? Tu viens d'où? Je ne vais pas vous parler de ça. Non, tu dis que tu as eu de voyage. Quand tu dis que tu as eu voyage, écoutez-moi. Oui, on t'écoute. Écoutez-moi. On va aller tout doucement. Okay. J'ai pas envie de franchement m'énerver parce que j'ai beaucoup en pourquoi voilà, c'est pas t'énerver? Non, mais ça m'énerve en fait. Non, tu ne peux pas t'énerver. Okay? Non, je m'énerve avec vos questions que vous me posez. Non, tu dois être sereine parce que si tu dis, non, ici en Papouasie, on a des règles. Si tu acceptes d'être en face de nous, de répondre à nos questions, tu n'as pas le droit de t'énerver. Je vous ai déjà dit. Tu nous as rien dit. Tu n'as pas dit où tu as fait la dot. Tout ce que j'ai dit là, c'est rien, Mouloudou. Tu as fait la dot où? Méchant. Tu as fait la dot où? Tout ce que j'ai cité là, c'est rien. Tu as fait la dot où? Parce qu'aujourd'hui, moi, tu ne m'as pas convaincu. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de venir dire. Moi, je vais m'asseoir pour dire non, j'ai fait enfant à tel go. Oui. L'enfant à tel âge. Et ça correspond, non? Mais dot là. Mais quand je vous dis que. Peut-être que. Ou bien. Ça, c'est ce que vous pensez. On n'a pas fait dot à Arafat. Moi, ça, c'est ce que vous pensez. Moi, je peut-être que c'est le sosie d'Arafat. Parce qu'Arafat, que moi, il connaît. Et il a tous. Il aimait afficher. Parce que c'était. Arafat n'aimait pas afficher sa relation. Bon, qu'est-ce que. Oui, Arafat va faire dot. Et puis, on va faire le photo. Didier que moi, je connais là. Il n'aimait pas afficher sa relation. Je vous dis et je vous répète. On va se calmer. Didier que moi, je connais là. Il n'affichait pas sa relation. Ça, c'est Carmel qui a mis ça. C'était ça là. Photo que vous montrez là. C'est Carmel qui a exposé ça. Est-ce que l'enfant est né avant? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que l'enfant est né avant la dot? L'enfant est né avant la dot. L'enfant est né avant la dot. Il est né avant la dot. Effectivement. Donc la dot c'est en 2000. En 2017. En 2017. Elle a pris sa grossesse en 2017. D'accord. Toi, tu fais une dot. Il n'y a pas parent dedans. Dis que vous avez fait ça à huis clos. Dot. Faut pas me dire. Je te dis et je te répète, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup dans le cœur. Tu as beaucoup, mais pourquoi tu dis pas le minimum? Je n'ai pas vous dire parce que. Bon, tu as dit ça quand il où? Tu as dit ça quand il où? J'ai reçu un appel. Très bientôt, je prépare mon direct sur ma page. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord, alors on va marquer une petite pause parce que Ozone Afrique Bomba va nous informer un peu. Oh, alors, bon, ok. Bon, les informations, on va les laisser pour demain. Demain, c'est la fête en Papouasie. Je pense que là, il y aura beaucoup d'espace pour parler. Okay. On va revenir sur Angela Lova. C'était où déjà la dot? Je ne vais pas te dire, mon coucou. Franchement, je bon, te dis... qu'est-ce que tu... C'est quoi tes intentions en revenant parler d'Arafat qui est en train de reposer en paix? Mes intentions, c'est quoi? C'est d'être une mère célibataire, une mère cachée, une mère qui n'arrivait pas à parler, en fait. Raison pour laquelle j'ai... Ça, c'est ce que tu vis. Non, mais c'est ce que tu vis. Mais c'est ce que je vis que je suis en train de dire. Non, je parle de tes intentions. Qu'est-ce que tu cherches en voulant... Je ne cherche rien. Je ne cherche rien parce que depuis le début, j'ai assumé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà rencontré la maman d'Arafat? Seigneur Jésus. Est-ce que tu as rencontré la maman d'Arafat? Parce que tu sais aussi que la maman d'Arafat, elle n'a pas la langue de sa poche. Elle sait qu'elle nous voit, elle va parler. Mais elle l'a déjà rencontré. Tu l'as déjà rencontré? Je l'ai déjà vu. Elle te connaît? Elle me connaît. Elle connaît l'histoire? Elle me connaît. Elle connaît l'histoire qu'il y a entre... Tina Glamour me connaît. Elle connaît l'histoire qu'il y a entre toi et Arafat? Va, écoute-moi. Je t'ai dit que j'ai beaucoup dans le cœur. Non, réponds pas oui ou non. Je te dis et je te répète que j'ai beaucoup dans le cœur. Ne me poussez pas à dire des choses que j'ai pas envie de dire. Est-ce qu'elle est au courant de l'affaire? Ok, j'ai pas envie de dire ce que j'ai pas envie de dire. C'est son petit enfant. Vous savez, vous tous qui posez les questions aujourd'hui là, vous savez comment ça se passe avec tout ça. Ne me poussez pas à dire des choses. Est-ce que Maman Tina a déjà vu son petit enfant? Elle n'a pas encore vu l'enfant.
Depuis 5 ans. Elle n'a pas encore vu, parce que moi, je vivais avec Didier. C'est tout ce que Didier me disait, que moi, je prenais en compte, en fait. Parce que je me concentrais sur K, mon chéri. Didier t'a dit de ne pas montrer son enfant à sa maman. Écoute, mon Mouloukou, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je suis en train de dire que pour le respect de la personne qui m'a appelé et pour le respect de la chaîne, ok? J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Il n'y a pas de problème. Dernière question. Vas-y. Dernière question. Et j'espère, enfin, l'une des dernières questions, j'espère que tu seras... J'espère que tu vas faire preuve de gentillesse. L'enfant porte le nom d'Arafat? L'enfant s'appelle Mon David Uram. Mon David Uram. Et il n'a pas encore vu sa grand-mère? Il n'a pas encore vu sa grand-mère. D'accord. Mais vous êtes là, restez concentrés, restez scotchés. Tout va se passer en fait. Toi, tu étais où pendant les obsèques d'Arafat? Je ne vais pas te dire. Ok? D'accord. Je ne rentre pas dans ça. D'accord. Tu restes avec nous. On va recevoir un artiste pour qui j'ai beaucoup de cette affaire. Ce que je veux que les gens retiennent de cette affaire, je me bats aujourd'hui pour ces femmes qui pensent que être cachée, avoir une relation cachée, c'est important en fait. Ne restez pas cachés, ok? Dévoilez-vous parce qu'on ne sait jamais. C'est ce qui est mon histoire. Parce qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire ne me croit pas. Et allez aussi vous abonner à ma page. J'ai mon single Né pour briller qui est sorti.